23h48, la dernière ligne droite de l'after jusqu'à minuit ce soir sur RMC BFM Sport avec Daniel Riolo et François Manardo. Deux petites infos sur Neymar pardon, l'hôtel non, il est rentré à Barcelone, tu vois, il a fait sa petite visite médicale à Porto et il est arrivé à Barcelone aux alentours de 22h. Voilà, donc je sais pas s'il avait oublié un truc et en tout cas, grosse réunion au Paris Saint-Germain, nous dit Mohamed Bouafsi aujourd'hui, au travail pour organiser l'arrivée de Neymar demain avant la signature du contrat. On le disait, Neymar il sera pas tout seul. Il serait pas tout seul puisque en tout cas il y a un certain attaquant de l'AS Monaco qui a bien fait savoir, qui aurait fait savoir en tout cas qu'il voulait quitter la principauté. On a commencé à le dire hier, ça fait plusieurs jours. Et là apparemment c'est de plus en plus clair quand même. On suppose que Mbappé va quitter Monaco et je pense que ça va se concrétiser. Il a envie de partir maintenant, on l'avait dit, donc Mbappé va quitter Monaco, ça ouvrira des pistes peut-être pour l'attaquant de l'Ajax dont on parlait tout à l'heure. C'est ça que je disais tout à l'heure quand après on était allé voir Georges à Amsterdam, c'est que dans la fameuse chronologie du gros coup que voulait faire le PSG, peut-être que si rapidement quand Paris a commencé à parler avec Mbappé et qu'il voulait Fabinho, si Monaco avait ouvert la porte à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient fait rapidement ces deux coups-là et qu'ils ne seraient pas, hypothèse, je dis pas, et qu'ils n'auraient pas tenté le gros coup Neymar. Mais Monaco semble être réticent, non pas à vendre Mbappé, parce que je crois que maintenant c'est bouclé, ils vont le vendre, mais c'est au PSG. Ils avaient un problème dans la vente, en tout cas ils ne voulaient pas entendre Fabinho, tire pas au PSG, Fabinho tu vas rester, on ferme la porte. Mbappé ils ne peuvent pas fermer la porte parce que sinon ils le vendront beaucoup moins cher après, et donc Mbappé va partir. Est-ce qu'il va aller au Real ? Auquel cas, comme on le disait, jeu de domino l'autre soir avec Alpha, des joueurs vont quitter pour laisser la place, ou au Barça. En tout cas, Barça, Real, PSG, probablement point de chute pour Mbappé. Je ne sais pas si l'Angleterre se positionnera à City, j'en sais rien. Mais en tout cas, Mbappé, je pense qu'il ne sera plus à Monaco. Et il y a des discussions qui sont très avancées avec le PSG. Ça, je te l'assure. Qu'il vienne au PSG, je ne te l'affirme pas à 100%, mais que ce soit chaud, ça, je te le dis, c'est chaud. François ? Sur le fait qu'il puisse atterrir à Paris, là je demanderai à Pascal Perry, qui est notre expert économique, qui va nous expliquer comment ça rentre plus, ou ça rentre dans 222 plus 180 égale 400. Là, au niveau du fair play financier, tu sais, commencer à être. Et qui peut faire un autre montage. Une usine à gaz. Non, mais je veux bien qu'on fasse montage sur montage, mais à un moment donné, tu dois rester dans les clous. Alors, parce que rien ne prouve qu'ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils n'arrivent pas à monter des dossiers à l'UEFA pour dire qu'ils vont dégager suffisamment de recettes sur. On ne va pas entrer dans ce cadre-là, vu ce qu'ils ont fait pour le côté ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 là. Sachant que de toute manière, si jamais, je crois qu'il y a aussi autre chose. François, si les discussions sont à ce point avancées avec Mbappé, c'est que je pense que ce problème il est déjà évacué. Il y a aussi des choses qu'on a. Les discussions, elles vont démarrer dès la fin juin. Quand j'ai dit ici avant les vacances, quand je rentrerai, Mbappé sera peut-être au PSG. J'ai dit peut-être. Ils sont encore en discussion, mais ça avait commencé à discuter. Que Paris devrait lâcher. Oui, non, mais voilà. Font les deux coups. C'est-à-dire que de toute manière, tu as du Draxler qui visiblement, il y avait des rumeurs qu'il envoyait à l'Inter Milan. Apparemment, Mohamed nous disait que c'était qui avait aucun contact, beaucoup d'argent. Non, mais Di Maria aussi qui peut partir. Tout le monde est potentiellement partant maintenant dans les joueurs qui sont devenus des seconds couteaux et qui ont une valeur. Draxler a une valeur, Di Maria a une valeur. Après Lucas aussi peut-être. Peut-être, je pense que Lucas, tu dois pouvoir tirer un chèque de Lucas. Ils te font un nœud là, Paris, pour le vendre. Combien il l'avait recruté, Lucas ? Il avait payé cher déjà. 40 alors qu'il avait recruté en juin, il est arrivé en janvier, je crois. Il est arrivé en janvier, Tiens, on accueille Thiel qui a fait le 32-16, supporter de l'AS Monaco. Salut. Salut, bonsoir à tous. Salut. Bon, alors évidemment, rien de sûr, mais le joueur. Du dossier 1 ou du dossier 2 ? Du dossier 2, il parle. Mais il voulait parler du dossier 1, mais finalement, il va parler du dossier. On va le faire parler du dossier 2. Visiblement, voilà, ça y est, le joueur aurait fait savoir à l'AS Monaco qu'il souhaitait que ça se termine dès cet été. Bah ouais, moi je suis convaincu qu'il va partir. Alors Mbappé, c'était un peu de cadeau tombé du ciel. On pensait pas avoir un joueur si bon. C'est le problème de Monaco actuellement, c'est qu'on est obligé de vendre pour survivre. Et si les joueurs deviennent bons trop tôt, ils sont vus par les autres clubs qui ont une manne financière suffisante pour pouvoir les acheter. Je pense que c'est un peu le cas de Mbappé. Il a éclos un peu trop tôt. C'est dommage pour nous, mais c'est vrai qu'il y a... Ouais, enfin, il n'y a jamais un club qui a tiré autant d'argent d'un joueur qui aura fait que 6 mois. Ouais, ça c'est sûr, mais raison pour laquelle... Mine de rien, c'est énorme.
Autant tout à l'heure on parlait du coup du siècle avec Neymar, je pense que là aussi on est sur le coup du siècle. Effectivement, le train ne repassera pas une deuxième fois. J'aurais préféré qu'il reste un an de plus parce qu'effectivement, Coupe du Monde, je pense qu'on pouvait le garder, même pour lui ça aurait été mieux. Mais il est trop bon une fois que tout le monde a les yeux sur lui, c'est difficile de lutter, surtout quand on sait ce qu'est Monaco. On ne peut pas garder malheureusement ce type de joueur longtemps. On n'a pas les revenus du PSG en vente de maillot, en marketing. Bon, le joueur tu peux certainement le garder. Tu n'as juste pas envie de le garder. Tu as juste envie de faire des affaires, non? Mais parce que c'est la politique de Monaco. Oui, la politique de Monaco, c'est. Mais on le voit tous maintenant, c'est impossible. Vous avez le Real, Manchester City, Barcelone et d'autres qui sont capables de mettre 200 millions. On le voit sur un joueur. On peut plus lutter, c'est pas possible. Non mais ce qu'il y a de douloureux pour un supporter de Monaco, mais attention, je dis douloureux pour un supporter qui ne saurait pas ce qu'est la réelle volonté du propriétaire. C'est de devoir constater que beaucoup de joueurs sont partis et que ça va continuer parce que une fois qu'Mbappé sera parti. Mais je ne crois pas que Lemar résiste à Fabinho, ça fait un moment aussi qu'il veut. Fabinho, ils vont peut-être le serrer. Pas très content. Mais Lemar, ça va être très compliqué parce qu'il a également envie de partir. Puis il y a encore des offres. D'ailleurs, c'est Liverpool aujourd'hui qui est intéressé. Ça va être compliqué pour Monaco. Ce qui se passe il y a 2 saisons, sauf qu'il y a 2 saisons, ils n'étaient pas qualifiés en C1 et là ils le sont. Mais Monaco, la politique sportive, c'est celle-là. Déception énorme. C'est plus une politique. C'est pas vraiment une déception. C'est que c'est comme ça que fonctionne le club. C'est dit. On l'a vu la première année, la deuxième année, la troisième année. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Oui, sauf que là tu as quand même des joueurs qui ont éclos quand même d'une autre manière que ce qu'on avait vu il y a 2 ans quand tu fais le quart de finale. Là, comment tu vas empêcher à Lemar de résister à l'Angleterre? Bien sûr. Comment tu veux empêcher à Mbappé d'aller se frotter tout de suite au plus haut niveau européen? Il faut que tu aies envie d'y aller. Pourquoi Monaco n'est pas assez attractif? C'est ça qui me dépasse. Le joueur ne veut partir. Mais tu vas quand même pas comparer l'attractivité du PSG à celle de Monaco. Ah mais moi je suis pas en train de te comparer l'attractivité du PSG à Monaco. Dans son trading de joueurs, mais Monaco. Je te dis juste pourquoi t'en as pas un qui s'inscrit dans une catégorie là. Mais pourquoi t'en as pas un qui s'inscrit? T'as pas un joueur qui arrive à s'inscrire dans une longue période, un très grand joueur qui arrive à s'inscrire dans une longue période à Monaco, à part Falcao en ce moment. Parce que c'est Monaco. Quand t'es à Monaco, t'as envie d'aller ailleurs parce que c'est petit stade, c'est petite ambiance, c'est pas grosse pression parce que tout le monde sait que l'année dernière c'était une année magique et qu'elle ne se reproduira pas, comme en 2004 quand ils font le miracle d'aller en finale. Oui, mais il y a des clubs qui sont comme ça et aujourd'hui Monaco, c'est déjà la période actuelle, elle est extraordinaire. Avoir recruté les joueurs qu'ils ont eus là récemment, que ce soit en jeunes ou en jeunes venus de l'étranger, et les culbutes financières qui ont été faites, d'un point de vue du business, c'est phénoménal. Mais d'un point de vue de la culture sportive, on retiendra l'année dernière fantastique, mais ça ne se reproduira pas. Moi, ce que j'aimerais savoir après, si Kylian Mbappé part pour une somme aussi astronomique que celle qui est annoncée, c'est la première volonté. Est-ce que c'est celle du club par rapport à la politique dont tu parles, quitte à se dépouiller totalement sportivement? Parce que là, Lemar part, Mbappé partirait. Là, tu finis pas dans les 2 premiers. Alors qu'on en parlait encore pas plus. Mais ils peuvent recruter. Attends, ils sont pas débiles à Monaco. Ils sont là, 350 millions de revenus. Oui, tu peux recruter. Oui. Tu peux recruter. Non, mais là, attends, il reste avec une bonne équipe. Le Tielemans qui est arrivé, il est très bon. Ah oui. S'ils prennent Dolberg, ils vont faire de l'argent avec Falcao. T'inquiète pas que c'est bon. En C1, alors que tu as été demi-finaliste. Après, avec Dolberg et Tielemans, tu fais pas forcément de la figuration. Dont on parle. Non mais attends, en Ligue 1, ils seront compétitifs. En Ligue des Champions, de toute façon, tu t'attendais quand même pas à ce qu'ils fassent encore demi-finale de la Coupe d'Europe. Il y a une petite décennie. On s'attendait pas à ce qu'ils fassent demi l'année dernière non plus, à part en fait il y a 2 ans. Mais ils auront quand même une belle équipe. Si demain, à condition qu'ils recrutent Kylian Mbappé en premier de se barrer, on arrête là le débat, on aura le temps d'en reparler évidemment demain dans l'after. Tiens, juste Lucien Favre, l'entraîneur de Nice, qui a parlé de d'Albert et Esric, il a dit pas si sûr que ce soit leur dernier match à Nice. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils resteront à Nice ou qu'ils s'en iront à l'issue du mercato? On en reparlera évidemment dans l'after demain dans toutes les émissions sur RMC. Très belle soirée à tous. Demain, on a foot encore là. Et ouais, demain OM et Bordeaux. Magnifique. Ça se qualifie, ça. Bah oui, les deux se qualifient. On va avoir plein de clubs en Coupe d'Europe, plein de belles aventures. Allez, belle soirée à tous. Ciao. Ciao.